Enfin, je vais pas souvent au musée, je sais pas trop ce qu'il y a, donc je sais pas ce qui pourrait m'intéresser quand je serai grande là-bas. Donc. Moi, depuis que je suis petit, mes parents ils m'emmènent au musée, donc je suis un peu habituée maintenant. Moi, je vais parfois, surtout quand on me force. Sinon, je vais avec l'école. Bonjour, je m'appelle Laura Armand-Desrouville. Vous écoutez Agora, le podcast qui casse les idées reçues sur le musée Sanctuaire. Je vous embarque dans ma réflexion sur le rôle sociétal des musées, à la rencontre de personnes qui innovent avec et pour les habitants, pour en faire des lieux plus ouverts et plus partagés. Bonne écoute! Aujourd'hui, je vous emmène dans le 18e arrondissement de Paris. Nous allons à la rencontre de 5 élèves de 6e. Ils étaient en CM2 ensemble, dans la même école. Aujourd'hui, ils sont dans différents collèges du quartier. Cette partie du 18e arrondissement est un quartier assez mixte, avec des habitants de milieux sociaux et d'origines très différents. C'est un quartier classé réseau d'éducation prioritaire REP+. On est dimanche, je les ai retrouvés devant leur ancienne école primaire et on se dirige ensemble vers la boutique que la maman de l'un d'entre eux nous a prêtée pour enregistrer. Je vous emmène ? C'est parti. Moi, je m'appelle Maëlle, je suis en 6e et j'ai 11 ans. Je m'appelle Lilia, j'ai 11 ans, je suis en 6e. Bonjour, je m'appelle Isidore, j'ai 11 ans. Bonjour, moi je m'appelle Paul et j'ai 11 ans. Bonjour, je m'appelle Diane, j'ai 10 ans. Qu'est-ce que vous aimez faire quand vous n'êtes pas à l'école ? Moi, je fais de l'athlétisme et de la danse moderne jazz. Et sinon, j'aime bien dessiner, nager et faire de l'équitation. Moi, en dehors de l'école, je fais du tennis, de la guitare et du théâtre, mais j'aime aussi beaucoup lire. Moi, je fais du rugby, mais sinon, j'aime bien lire. Et il n'y a personne qui joue aux jeux vidéo, par exemple, dans ce coin-là, ou dans ce coin-là ? Ouais, peut-être, mais je crois que... Moi, je joue aux jeux vidéo. Ouais. Moi aussi. Vous jouez à quoi ? Sur Switch ou sur mobile ? Comme Brawl Stars. Et toi ? Moi, du Fortnite et Wolves. Je fais du futsal et je joue à Fortnite. Moi, je joue pas trop aux jeux vidéo, mais je sors, je me promène, je vais chez ma famille. Et quand tu sors, Lilia ou les autres, t'aimes bien aller où ? J'aime bien aller au parc. Il y en a d'autres qui aiment aller au parc ? Ouais, aussi. Ouais. Moi, j'y vais souvent avec mes amis. On se retrouve à faire une partie de foot. Moi, j'aime bien aller me promener, courir et faire plein d'activités dehors. Moi, j'aime bien faire du vélo aussi. Et est-ce que parfois vous allez au musée avec vos parents ou avec d'autres gens ? Oui. Moi, j'y vais avec mon papy, ma mamie pendant les vacances ou les week-ends. Aussi avec mes parents. Je suis déjà allée au musée des Arts Forains. Attends, faut que je me rappelle. Et vous êtes allés où alors ? Ça va peut-être l'aider. Vous êtes allés dans des musées ? Ouais. On y est au musée Guimet. Ouais. Pour une exposition sur les Ming, les glaces Ming. Moi, je suis allée dans plein de musées. Et dans des musées, même pas que en France. Je suis allée dans des musées en Italie, et voilà, etc. Qui d'autre est allé au musée ? Isidore ? Non, pas moi, je vais parfois, surtout quand on me force. Sinon, je vais avec l'école. Vous êtes tous allés au musée avec l'école ? Oui. Oui. On était tous dans la même école. Généralement, quand vous êtes allés au musée avec l'école, vous avez préparé avant d'y aller ? Vous savez ce que vous alliez voir ? Ça dépend des classes. Moi, par exemple, en CM2, ma maîtresse, avant chaque sortie, elle nous apprenait des choses. Par exemple, pour aller au cinéma, c'est pas vraiment un musée, mais on travaillait dessus un peu avant d'y aller. On devait imaginer un peu ce qu'on allait voir grâce à la couverture, et voilà. T'as envie d'ajouter quelque chose ? Mais moi, j'ai pas souvent au musée, j'ai vécu avec l'école, mais je savais pas vraiment ce qu'il y avait dans des musées. Moi, j'ai l'impression que Isidore a dit qu'il aimait pas trop aller au musée. Tu peux m'expliquer pourquoi t'aimes pas aller au musée ? Je sais pas, c'est pas pour les gens intelligents, mais en fait, ça prend du temps pour juste regarder quelque chose. Et c'est des choses qui t'intéressent pas ? Non, ça m'intéresse pas.
Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aime pas ou qui aime les musées? Moi, j'aime plutôt les musées interactifs. Qu'est-ce que tu appelles interactif? Par exemple, regarder des œuvres, ça m'amuse pas vraiment. Mais par exemple, quand on transforme ça en jeu, par exemple, au Louvre, il y a le portrait de Louis XIV. Il y a un moment où on peut voir que c'est un Photoshop. Il y a juste sa tête qui a été découpée. Le reste, c'est pas lui, c'est un autre qui a posé. Et vous remarquez des choses comme ça dans les œuvres, ouais, ça m'amuse. Et je trouve qu'il y a une complicité avec l'œuvre et du coup, tout ça, c'est ce que je préfère dans les musées. Et toi, Lélia? Pareil. J'aime pas trop regarder trop longtemps une œuvre. Ça m'amuse pas. Moi, depuis que je suis petit, mes parents ils m'emmènent au musée, donc je suis un peu habituée maintenant. Donc, je peux pas dire si j'aime ou j'aime pas, ça dépend des œuvres, ça dépend des musées, mais je préfère quand même quand c'est interactif. Et quand c'est pas interactif, des fois avec mes parents, on se fait des challenges. Par exemple, photographier des détails de presque chaque image. Et en fait, comme ça rajoute un peu, c'est plus amusant. Et toi, Paul, t'aimes bien ou t'aimes pas trop? Moi, ça dépend. Si je peux quand c'est moi qui vais, j'ai plutôt. J'ai pas demandé pour pas que j'aime. Par contre, la dernière fois que je suis allée au musée de Mines, j'ai pas trop aimé puisque même si j'avais demandé parce que je voulais voir. Mais ça t'arrive souvent de demander d'aller visiter un musée? Pas souvent. Qu'est-ce qui ferait que ce soit plus amusant d'aller au musée ou que ça vous donne envie d'y aller? Pour moi, c'est vrai qu'il y a plus d'activités autour des œuvres pour qu'on puisse vraiment savoir pourquoi cette œuvre elle a été créée. Enfin, pour que l'œuvre ait un sens pour nous. Aussi, par exemple, quand il y a des guides, des fois je trouve qu'ils disent des choses pas très essentielles et que ça... Quand t'as l'impression que c'est plus long. Vous êtes d'accord avec Maëlle? Mais moi, je suis une idée. Peut-être qu'on pourrait, je sais pas, à un moment, mettre un coin, un endroit dans le musée où il y a pour les enfants, exemple, où on s'assoit et il y a des informations sur des œuvres ou des jeux sur des œuvres. Et en fait, comme ça nous aide à mieux comprendre l'œuvre. Bien sûr, je pense que ça peut pas être fait avec chaque œuvre, mais peut-être les œuvres importantes du musée. Parmi les activités, pour y avoir une activité, on s'inspire de toutes les œuvres qu'il y a dans le musée pour créer notre œuvre. Un truc comme ça. Mais en gros, on devient artiste à notre tour. On pourrait sur une œuvre, à un moment, mettre une explication pour les enfants et que ça existe déjà sur certaines œuvres, mais on pourrait mettre sur plus d'œuvres. Dans les musées, la plupart du temps, c'est sur les œuvres importantes, mais on pourrait mettre ça sur d'autres œuvres. Ok. Sauf qu'il n'y en a pas sur ça. Des fois, les explications, on les comprend pas trop, donc Judy, je pense qu'il devrait mettre plus d'explications pour les enfants, que tout le monde puisse comprendre. Et pas que l'écran, ou alors qu'ils laissent les explications comme elles sont, mais qu'ils mettent des définitions pour les mots un peu compliqués. Ce qui m'interpelle en écoutant Maëlle et Deyane, c'est que la plupart de leurs suggestions, que ce soit les espaces jeunes publics, les cartels plus accessibles ou même la posture de l'institution, sont des dispositifs qui existent déjà dans de nombreux musées et sont en fort développement. Bien sûr, ils n'existent pas partout, et il n'est pas du ressort de ces enfants de connaître les projets ou les débats de la profession. Mais à mon sens, on peut tirer 2 conclusions de ce décalage entre la volonté des musées de se mettre à hauteur d'enfants et ce qui est effectivement perçu par les premiers concernés. 1. Il est urgent de généraliser ces dispositifs pour que chaque enfant puisse y avoir accès, sans compter que de nombreux adultes apprécient aussi les cartels moins savants. 2. La communication autour de ce changement de paradigme n'est sans doute pas suffisante. Et il y en a un certain nombre d'entre vous qui aiment les jeux vidéo.
Et vous pensez que les jeux vidéo, ils peuvent être au musée? Oh, bah oui, ah oui. Parce que c'est une œuvre un peu de créer un jeu vidéo. Moi, je dirais pas que ce soit de mettre des jeux vidéo, non, avec des œuvres, parce que franchement, il n'y a pas les œuvres, je vois pas le point commun avec un jeu vidéo. Bah moi, je pense que c'est peut-être une bonne une idée. Le jeu, je sais pas, ça pourrait être un jeu. Tu choisis une œuvre. Ça peut être un petit jeu vidéo comme le principe de Mario ou des jeux comme ça. Mais ton but, c'est pas de finir le niveau, et c'est de rassembler les pièces toutes les pièces du tableau. Je pose maintenant sur la table une vingtaine de cartes où sont imprimées des reproductions d'œuvres et d'objets présents dans les collections de musées. Musée d'Orsay, Centre Pompidou, Écomusée du Grand Orly Seine-Bièvre, etc. Ou d'objets qui ont été présentés dans des expositions. Je leur demande d'en choisir quelques-unes et de me les décrire. J'ai surtout envie d'entendre leurs réactions. Moi, j'ai déjà vu l'œuvre, là, je sais pas trop comment elle s'appelle. C'est une sorte de cabane avec des objets recyclés. Je l'ai déjà vu dans un musée et j'ai pu faire le tour. Dessus, il y a plein d'écritures, de choses qui n'ont rien à voir, mais et c'est beau de voir tous les objets recyclés dessus. Parce qu'il y a tout et n'importe quoi dessus, donc c'est un peu drôle à voir. Et la deuxième image, c'est des cartes Pokémon. Et en fait, ça dépend si c'est un musée de cartes Pokémon, ça a sa place, puisque c'est fait exprès. J'ai pris 2 cartes qui représentent des objets du quotidien, un canapé et un plateau avec des couverts et de rien. Mais je pense que en fait, c'est aussi des œuvres d'art. Parce que en fait, une œuvre d'art, c'est pas obligé d'être un truc très compliqué, très complexe. C'est comme, je sais pas, il y a une œuvre d'art qui a été vendue très très cher, c'est une banane scotchée au mur. Ça n'a aucun sens. En plus, la banane, c'est jamais la même banane. Donc ça n'a pas vraiment de sens, mais en fait, c'est comme ça. Un canapé, si on le place et qu'on écrit quelque chose dessous, sur lui, ça peut totalement devenir une œuvre. C'est un fourgon du train. Ça peut pas être dans un musée. C'est un train, c'est sur ses rails. Ça va pas être dans un musée. Je pense que ça a sa place dans un musée, puisque par exemple, il y a un musée qui s'appelle la Halle des machines. Et dedans, il y a plein de machines. Il y a un Minotaure en bois et des araignées, des grosses araignées. Et du coup, un train, une locomotive de train, c'est aussi une machine, et aussi, ça peut être un train une locomotive de train qui a été, qui est ancienne, donc ça peut représenter beaucoup de choses. Mais moi, je pense que en fait, il avait raison, Eudidore, parce que si on voit après de proche, derrière, on voit des arbres. Et dans un musée, il n'y a pas d'arbres. Ça peut être placé à l'extérieur du musée. Ouais, c'est vrai, mais il y a des rails, on a vraiment l'impression que c'est un train qui s'est arrêté, je sais pas, ou peut-être qu'ils ont mis en scène quelque chose, ou alors c'est juste une photographie qui peut aller dans un musée où il y a plein de photographies d'objets comme ça de la vie quotidienne. Moi, je vois une sorte de héros. Je pense que c'est Hercule, puisque je vois que ça avec une peau de bête de lion. Il est en train de pointer son arc avec sa flèche sur un oiseau, mais on voit qu'il y a énormément d'oiseaux, et je pense qu'Hercule doit les tuer tous. Il a raison, Paul, parce qu'en fait, c'est un des 12 travaux d'Hercule. Moi, j'ai une carte où il est dessiné une fleur avec plein de couleurs, et on dirait plus de la peinture. Lilia, j'ai vu que tu as retourné les cartes. Qu'est-ce que tu as vu? Il y a marqué le musée d'où l'œuvre vient, la date, Le titre et l'artiste, le peintre. J'ai retourné le camion. Il y a écrit « Wagon couvert 40 hommes, 8 chevaux, musée de la Grande Guerre ».
Et aussi, sur cette image, on voit une Barbie de gymnastique. Et je sais pas, je trouve pas que ça a sa place dans un musée. C'est dans les yeux de Pompée. T'as le droit de... Je la trouve très moche. En fait, je sais pas, je trouve que les Barbies, ça donne une mauvaise image des femmes. Parce qu'elles sont toujours parfaites, très bien maquillées. Et je pense pas que c'est une bonne image à donner. Devant toi, Isidore, il y a une autre carte qui vient du même musée. Tu veux bien nous la décrire ? C'est un petit robot en plastique. Je sais pas s'il est petit ou grand. Normalement, ça se passe dans un musée. Paul ? Son objet de savoir, c'était robot de combat. Moi, j'ai des images. Il y en a une, c'est une œuvre de Pied de Mondrian. En fait, c'est des carrés, c'est juste des carrés. Des carrés et des rectangles de 3 couleurs, jaune, rouge et bleu, sur un fond blanc. Ça se voit tout de suite que c'est une œuvre qu'on voit maintenant, parce qu'on sait qui c'est. Et la deuxième image, c'est une personne, d'impression, c'est une action d'un film. C'est une personne masquée avec quelque chose de rouge. On a l'impression qu'il a une arme dans la main. Et quand on retourne, disent que ça vient du film Assassin's Creed 2. Dans notre classe, il y en a un qui joue à Assassin's Creed, mais en fait, je sais pas vraiment si c'est pour son âge. Mais il en parle souvent aux profs d'histoire géo parce que les profs d'histoire géo, ils jouent aussi. Et des fois, ils disent que ça représente des paysages qui sont dans la vraie vie. Ça t'apprend des trucs. Moi, là, j'ai une carte et dessus, il y a des... Ça se voit que c'est dessiné et il y a des gens qui portent des tenues un peu, on dirait des tenues de l'époque. Donc, je pense que c'est ancien. Et sur la carte, il y a des personnes qui regardent des tableaux un peu, j'ai l'impression, c'est des anciens moments de l'histoire. Et aussi, il y a une case avec des déchets. Je sais pas trop si ça c'est signifié, mais je pense que c'est par rapport au recyclage ou... Constatons déjà que ces enfants ont une bonne culture artistique, historique et muséale. Au-delà de ça, je suis surprise par le grand écart entre la vision qu'ils ont des œuvres et celle qu'ils ont des musées. Ils semblent assez ouverts à légitimer de nombreuses formes d'art et développent une réflexion complexe à ce sujet. En revanche, ils n'entrevoient pas encore pleinement l'existence de musées qui exposent autre chose que de l'art. De même qu'ils conçoivent un musée comme un lieu qui exposerait uniquement des objets similaires, héritier théorique d'une collection monomaniaque plutôt que d'un cabinet de curiosité, et sans doute encore moins des pratiques actuelles d'enrichissement des collections. En conséquence, le débat sur ce qui peut ou ne peut pas entrer au musée reste ouvert pour eux. Est-ce que vous voulez me raconter un souvenir que vous avez dans un musée ? Non, j'en ai encore. Je sais pas vraiment si c'était un musée, non, je crois que c'était plus un parc. Dedans, il y avait des sortes de serres avec plein de plantes dedans. Et à un moment, il y avait une mare avec des poissons. Et il y a mon petit frère qui croyait qu'il y avait une vitre. Et la seconde d'après, on a entendu un coup. Voilà. Quelqu'un a une autre anecdote ? Ouais, mais moi, c'est dans un musée. Et toi ? Quand c'était une œuvre, en fait, c'est une personne, je sais pas que ça s'appelle, je crois, c'est un nom italien, et il a ramassé plein de feuilles. Il les a mis ensemble dans une grande salle au Centre Pompidou. Je crois qu'au début, la première fois que l'œuvre a été, toutes les feuilles étaient vertes et qu'après elles sont devenues rouges, jaunes. Mais en fait, elles pouvaient pas tomber comme elles étaient derrière une grille. J'en souviens plus. En tout cas, j'ai dû présenter avec une autre personne de ma classe. C'était pas facile. À la fois, j'ai réussi. Et pendant les vacances, et j'étais à Lille, je crois. Et on était au musée de l'Antiquité. Et il y avait comme une sorte d'amende. Et après, voilà. J'ai joué à monter les escaliers avec mon frère au aéroport. Il y a des règles au musée ? Oui, touchez pas les œuvres. Regardez avec ses yeux. Voilà, du coup, ne pas courir, voilà. Il y a aussi d'autres règles, silence quand t'as des rejets des autres. T'es pas libre, en vrai. À un moment, je crois, je me suis assise dans un levier par terre pour dessiner. Parce que pour m'appuyer sur le sol, il y a une sécurité qui est venue. Et il m'a dit
Non, t'as pas le droit de t'asseoir. En plus, tu bouges le passage. J'étais à côté, je bougeais pas du tout le passage. Du coup, j'étais un peu choquée, mais du coup, je me suis mise ailleurs pour dessiner. Quand même, je suis restée debout parce que j'avais pas envie de me faire reprendre et peut-être de me faire visualiser. Je sais pas trop. Avec Isidore et un ami, on était allé à l'ancienne demeure de François Ier. On s'appelle son château. Et c'était tellement rond, on s'est perdu. C'est drôle parce qu'on essayait tous de se retrouver. Puisqu'il y avait l'escalier qui faisait que si quelqu'un nous emmenait et quelqu'un qui montait, ils se croisaient jamais. Du coup, on se croisait presque jamais. Vous étiez au château de Chambord? Ah voilà, Chambord. Puis je me donne envie d'y aller maintenant. En fait, je suis allée au château de Foix. Et avec Lia, on est monté en haut d'une tour. Et comme ça, on a pu voir la vue. Quand on l'a vu, c'était très beau, j'ai bien aimé. Oui, on a eu des animations sur l'encentre des chevaliers, comment ils faisaient pour boire reprendre de l'eau. En fait, on s'est glissé dans une visite et du coup, on a continué avec eux. Je note que les anecdotes que mes jeunes interlocuteurs me racontent sont principalement liées à des situations. Des moments passés en famille ou entre amis, des petites transgressions, des difficultés, des situations cocasses. Et que les œuvres qu'ils retiennent sont celles avec lesquelles ils ont tissé une relation particulière. Cela conforte les orientations récentes de la médiation qui cherche à rendre le visiteur acteur et qui s'appuie sur l'approche sensorielle et émotionnelle. Moi, j'ai très envie de savoir si vous pensez que quand vous serez plus grand et que vous ne serez pas obligé par vos parents ou par l'école ou par n'importe qui, vous aurez envie d'aller au musée. Et qu'est-ce qu'il faudra qu'il y ait dans les musées pour que ça vous donne envie? En vrai, quand t'es plus grand, t'as plus de patience. Du coup, c'est un peu moins dur quand t'es enfant. Quand t'es enfant, t'as plus envie de bouger. Quand t'es tes parents, en vrai, t'as encore envie d'avoir des trucs où tu peux faire avec l'œuf, parce que les grands, ils ont aussi besoin de jouer, de s'amuser. Quand je serai plus grande, je pense que j'irai encore dans des musées. Mais aussi, des fois, les musées, ça dépend du prix. Des fois, ça te plaît pas et c'est très cher. Je vais pas souvent au musée, je sais pas trop ce qu'il y a, donc je sais pas ce qui pourrait m'intéresser quand je serai grande là-bas, donc ça m'intéresse pas spécialement. Quand je serai grand, je sais pas si j'irai voir les musées. Parce que, en fait, ça dépend. Parce que quand je serai grand, ça sera quelques années quand même. Les musées, peut-être qu'ils auront changé. Les musées, ils auront changé, les œuvres, ça a changé. Là, maintenant, les œuvres qu'on fait, c'est les objets du quotidien, exemple. Les objets sur un plateau et des cartes Pokémon. Peut-être dans quelques années, ça peut être totalement autre chose, les objets du quotidien. Donc le musée avec les objets du quotidien, il va totalement changer. Moi déjà, je sais pas puisque je peux très vite changer. Ça dépend comme ça dépendra des œuvres qu'on verra. Si c'est sur quelque chose que j'ai pas trop aimé, peut aller. Tandis que si c'est une chose que j'ai bien aimé, je verrai. Moi, quand je serai grand, je sais pas, peut-être je serai pas, mais c'est comme Diane. Peut-être ça aura changé, ou peut-être moi j'aurais changé. Du coup, j'aimerais plus. Ou peut-être que j'aurais pas changé, et du coup, j'aurais pas envie. Et peut-être ça aura pas changé, et du coup, j'aurais pas envie. Est-ce que vous avez envie d'aller voir un spectacle dans un musée? Oui, c'est... Est-ce que vous avez envie d'aller boire un jus de fruits au musée? Déjà. Et de manger des bonbons? Oui. Et ça dépend. Ça dépend quel moment. Moi, puisque j'ai pas envie de payer 30 balles pour avoir un bonbon. Alors que franchement, dans un marché, t'en as bien plus. Beaucoup moins cher. Est-ce que vous avez envie d'aller au musée et de faire une sieste? Je vous dis, ça dit de faire déjà chez moi, c'est bien. Je suis fatiguée, ouais. Est-ce que vous avez envie d'aller au musée et juste aller rencontrer des gens? En vrai, pas forcément. Parce que moi, j'ai déjà des amis, donc
Vous avez envie de faire votre cours de maths dans un musée plutôt que dans la classe? Ouais. Ça dépend c'est quel sujet. Que du coup, elle a pas de tableau pour écrire. Là, si on met des petites... Il fait une petite... Je préfère être en classe. Il y a un autre truc que vous avez envie de faire au musée alors? Au musée, j'ai envie de dormir. De jouer aux jeux vidéo? Ouais. Dans un musée? Non, pas seulement. Est-ce que tu as envie d'aller danser dans un musée? Bah, non, pas vraiment, parce que c'est des œuvres qui sont pas très jolies et danser au milieu d'œuvres pas très jolies, bah, ça gâche un peu mon plaisir de danser. Et si c'est dans des œuvres que tu trouves belles? Bah, il n'y a pas vraiment d'œuvres non plus que je trouve extrêmement belles, du coup, bah... Plutôt non. En fait, dans un musée, ce que j'aime bien, c'est du coup, bah, quand c'est interactif. Du coup, bah, quand tu danses, c'est pas vraiment interactif avec les œuvres. Du coup, bah, ça sert à rien d'aller danser dans un musée. Ah, bah, moi, ce que je peux dire, c'est que les musées, ça dépend. Exemple, s'il y avait une ville où il n'y a que des musées, une ville où il n'y aurait pas de musée du tout, je choisirais la ville où il n'y a pas de musée du tout. Et si la ville où il n'y a pas de musée du tout, et c'est une ville où il n'y a que des bornes d'arcade, alors là, je choisirais, c'est sûr. Après 1 heure de discussion avec ces 5 jeunes adolescents, il me reste des tas de questions à leur poser. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer qu'ils ont une représentation assez cadrée du musée, où on ne peut s'amuser qu'à certaines conditions. Et qu'eux-mêmes ont intégré des règles qui peut-être les entravent dans leurs imaginaires de ces lieux qu'ils connaissent plus ou moins. Pourtant, j'ai été surprise par leur vision d'un musée qui peut vite évoluer, loin des idées reçues du musée vieillissant et figé. Et ça, je trouve ça très encourageant. À suivre donc. C'était Agora, un podcast créé par Laura Armand-Dérouville. Il reçoit le soutien de Muséum Connexion et de la chaire Ingénierie de la culture et de la création du CNAM, dirigée par Lucie Marigny. Retrouvez un nouvel épisode le premier jeudi de chaque mois. À bientôt!